De retour sur le plateau de Musique d'Afrique, j'espère que vous vous êtes très bien installés. Et il s'est installé sur notre plateau, c'est notre consultant de ce jour, le grand styliste Mélène Kofi. Nous parlons toujours de mode, bien sûr. Et aujourd'hui, nous parlons d'un thème très important, surtout pour les couturiers, l'importance de la formation, de renforcement de capacités des couturiers. Oui, avec le concours de mode qui arrive à grands pas sur les antennes de Béni TV, c'est très important. Il est styliste depuis une vingtaine d'années et il est conseiller en image. On va aussi souligner que je suis habillée par lui. Hein. Mais qu'est-ce que vous pensez? On va décortiquer la tenue tout à l'heure. Hein. Ne vous inquiétez surtout pas. Alors, bonjour Mélène. Bonjour Econ. Comment ça va? Super bien. D'accord. Alors, moi, pour commencer, j'adore ta chemise. Hein. Merci. Franchement, avec les pelles. Non, ouais. Vraiment, en fait, tu n'es pas Mélène Kofi pour rien. Hein. D'accord, merci beaucoup. Alors, on rappelle qu'il y a 2 semaines en arrière, nous avions parlé de mode, on a parlé des habillements des pasteurs, des fidèles, de la décoration même du temple, voilà, oui. Ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre, et on doit l'avouer, ça porte un. Ah, oui, c'est vrai. Les gens ont appelé pour dire ah oui, ce sont de bons conseils qu'on a reçus et vraiment félicitations. Aujourd'hui, on parle de l'importance de la formation et renforcement des capacités des couturiers. Pourquoi? Oui, effectivement. Oui, merci Econ. C'est un sujet important. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on édifie l'opinion sur ce sujet-là parce que c'est très important. Aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises de mode se créent. Les entreprises de mode se créent. Et la plupart de ceux qui créent ces entreprises sont des personnes qui n'ont pas appris la couture. Voilà, ils viennent pour faire du business. Voilà, ils viennent entreprendre dans un milieu déjà fragilisé par plusieurs choses que je vais expliquer ici. Voilà, donc on a besoin de main-d'œuvre. C'est clair aujourd'hui, on a besoin de main-d'œuvre. Alors, pour qu'un styliste soit appelé styliste, digne de son nom, combien de temps lui faut-il? Moi, j'ai fait 11 ans. J'ai fait 11 ans d'apprentissage. 11 ans d'apprentissage. Voilà, j'ai pris le courage sur moi. J'ai fait 11 ans. Pendant les 11 ans, j'ai touché un peu à plusieurs styles. Voilà, ça dit que j'ai commencé la couture d'abord. J'ai fait d'abord la couture masculine. Après, j'ai fait la couture féminine approfondie. Je suis allé jusqu'aux robes de mariée. Wow. Ouais, spécialement, j'ai appris les robes de mariée. Je suis une dame qui est Salik Abouaké, c'est là-bas que j'ai appris la couture. J'ai appris chez Madame Barbosa. Tout le monde la connaît, pour tous ceux qui connaissent Madame Barbosa. Elle est spécialisée dans les robes de mariée, cérémonie. Oui, donc j'ai appris ça sérieusement. J'ai vu les images et de superbes robes. Voilà. Donc, vous voyez, il faut donner du temps, il faut se donner du temps pour apprendre. C'est pourquoi même vous voyez qu'en médecine aujourd'hui, il faut aller jusqu'à 7 ans, voire 8 ans. Parce que c'est un domaine où l'erreur ne pardonne pas. On ne peut pas t'envoyer des pagnes d'une valeur de 100 000 ou bien de 80 000. Voilà, et puis tu rates. Et puis tu découpes. Parce que quand tu coupes, si tu as raté, tu as raté. C'est fini. Mais aujourd'hui, ce que nous remarquons, et c'est triste aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas maîtrisé le travail et qui sont sur le marché. Beaucoup n'ont pas maîtrisé le travail et ils sont sur le marché. Voire même ces entreprises de mode dont je parle, il y en a même qui emploient des jeunes ils vous disent carrément, lui, ce qu'il sait faire, c'est de monter que les tenues. Il ne sait pas découper. Voilà. Donc, ces entreprises-là emploient souvent des maîtres tailleurs, des grands maîtres. Et ils n'ont pas envie de les laisser partir, puisque c'est des grands maîtres. Mais, en plus des grands maîtres, on prend maintenant des piqueurs. Eux, ils peuvent ne pas savoir faire le découpage, mais ils peuvent réussir le montage. Mais ce grand maître-là, d'où vient-il? Pourquoi il est là? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des maîtres, par exemple, qui ont rencontré des difficultés. Et je n'ai pas envie de tout rentrer dedans, mais toutes les situations difficiles que notre pays a traversées, ça agit sur les artisans. Il y a beaucoup qui ont perdu leur atelier. Il y a beaucoup qui ne se retrouvent, même avec le corona. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de fermer les ateliers. On a fermé les ateliers, mais aujourd'hui, quand on ouvre ton travail là, c'est vrai que ça marche, mais tu travailles pour payer crédit. Non, mais c'est clair. Oui. Voilà, donc tu travailles pour payer. Donc, beaucoup sont dans des difficultés et ils se retrouvent chez ces personnes-là qui les emploient, qui les payent très bien. Voilà. Maintenant, ce monsieur qui est là-bas, qui est un grand maître,
il ne peut plus former. Il ne forme plus, oui, parce qu'il est, il est là-bas pour faire du chiffre. Oui. Il n'est pas là, voilà, il est là-bas pour faire du chiffre. Voilà donc par jour ce qu'on lui demande. Mais ceux aussi qu'on embauche pour travailler avec lui, ce sont des piqueurs. Voilà, c'est clair. Ce sont des piqueurs. Donc eux, ils viennent pour faire du chiffre. Maintenant, qui doit former? Ceux qui sont sur le terrain, et qui ont au moins 20 ans d'expérience, et enfin, qui sont installés depuis 20 ans. En réalité, quand on calcule de 2002 à 2010, avec ces crises que nous avons traversées, c'est des gens qui n'ont pas eu le temps même de bien se former. Voilà. Donc, ils sont sur le terrain. Ils ont besoin d'argent. Donc, parfois, ils ne maîtrisent même pas des techniques. Et nous autres, on a eu la chance. Parce que nous, c'est la vieille école. Mais encore, la vieille école, c'est parce que, bon, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est un don pour moi, en fait. Et je n'ai fait qu'améliorer ce don en apprenant, en maîtrisant certaines techniques. Et c'est très important. Donc aujourd'hui, ces jeunes-là sont sur le terrain. Et encore pire, et ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui ne sont pas connectés à tout ce qui est moderne. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai réfléchi, j'ai pris sur moi, je dis non, il faut que je parte pour donner la formation, pour leur apprendre les dernières techniques. Parce qu'aujourd'hui, la mode évolue. De seconde en seconde, tout évolue. C'est la même chose comme, je n'ai pas envie de faire de publicité, c'est comme les portables. Quand on sort le 6, ça dit que tu ne finis même pas d'acheter le 6, il y a le 7. Et il y a le 8. Voilà. Donc, ça peut te dire que tout évolue. Et même les marques de voitures, ça évolue, ça change. Ça. Donc, la mode va plus vite que cela. Maintenant, toi, qui ne maîtrises même pas le B à bas même de la couture, les techniques de coupe. Parce que quand on dit la couture, là, ce n'est pas la décoration. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de stylistes qui font la déco, c'est bien beau, c'est vous qui voyez, c'est du bling-bling. D'accord. Voilà. Nous, les profanes. Le fondamental même de la couture, c'est la coupe. C'est ça. Il faut réussir la coupe. Et aujourd'hui, on a un problème sérieux. Parce que la morphologie africaine n'est pas adaptée. Les techniques de coupe européennes, ceux qui ont fait les écoles de mode à Paris, ceux qui ont fait S-Mode Paris, mais quand ils arrivent, ça dit qu'en Afrique, ils n'arrivent pas à tailler la morphologie africaine. Leurs clients, ce sont les Africains. À part ceux qui font quelque part t'apporter pour aller vendre en Europe. Mais tu es installé à Bobo, tu es à Koumassi, tu es à Yopougon, tu n'as pas cliente blanche. Tu n'as pas client blanc. La femme là, qui est à côté de toi là, sa morphologie, quand tu regardes la forme, elle a du ventre. Tour de bassin, 100. Tour de taille, 105. Tour de poitrine, 95. Bon, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Oui, c'est ça. Et toi, en tant que grand styliste, tu dois réussir la coupe. Et tu dois lui proposer. Parce que quand elle va voir le modèle sur le méta, quand elle va voir, ah, j'ai vu un modèle, aujourd'hui, tout passe par l'Internet. Hein. On envoie les modèles sur TikTok. Mais si tu ne maîtrises pas la coupe, tu fais comment? Tu fais des ratés. Non seulement tu ne maîtrises même pas quel matériel ils ont mis dedans et puis ça donne ce reflet. Tu n'es pas connecté, tu ne fais pas de mise à jour. Toi-même, quand tu fais le renforcement des capacités, c'est une mise à jour que tu fais. Alors, qui te forme? C'est ça. Il faut des gens qui maîtrisent. D'accord. Est-ce que vous voyez? Alors, on a un couturier comme ça ou quelqu'un qui est passionné de la mode, qui est à l'écoute de cette émission et puis, bon, qui se sent vraiment concerné par le thème. Qu'est-ce qu'une personne doit faire? Mais on nous approche. Nous, quand on se déplace, quand je me déplace avec mon binôme, j'ai fait un coucou, je me suis au lot. Mais quand on se déplace, lui, il fait spécial homme. Et moi, je prends le côté des femmes, avec l'inspiration, avec tout. Voilà. Mais ce sont des associations qui nous sollicitent. Ce sont des associations de couturiers qui se mettent ensemble, qui ont trouvé le besoin. Au début, ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, ils ont compris. Et ça donne la chair de poule quand on va à l'intérieur. Par exemple, on a fait Bondiali sur la demande de la ministre de l'Éducation qui nous a sollicité. On a la Bondiali, on a formé ces couturiers. Elle voit devant. On allait à Ouagayo par le biais d'une fondation. On a fait Gagnoa, on a fait Daloa, on a fait Soubri. J'ai vu les images. Oui, on a surtout récemment. J'ai vu les images de cette tournée, voilà, vraiment magnifique. Voilà, mais tout récemment, on vient d'une localité qui s'appelle Kwebo.
D'accord. que je fais coucou à cette jeune dame qui est aussi couturière, qui a offert cette formation-là gracieusement. D'accord. Mademoiselle Natacha Kwame, que je salue au passage. Mais c'est émouvant. Les couturiers ont besoin de renforcement de capacité. C'est ça. Après, même, il pleure parce que il dit, mais écoute, maître, nous, on a fait 20 ans, on est installé, mais ce que tu nous as montré là, mais on n'avait pas cette piste. Mais c'est tellement extraordinaire. En tout cas, ce thème est très bienvenu parce que, comme je l'ai dit tantôt, on a Afrimaud qui arrive et Mélène Kofi fera partie de l'équipe qui va encadrer les candidats. Donc, si vous êtes là et que vous songez à participer au concours, et le petit conseil que je peux vous donner, venez prendre des conseils auprès de lui, parce que Mélène Kofi, et pour la petite anecdote, c'est lui qui m'a habillé comme je l'ai dit. Mais je lui ai dit, il faut nous voir en train de discuter. Il dit, non, mais c'est clair. Il dit, non. En tant que Mélène Kofi, tu ne dois pas faire d'erreur, tu ne dois pas mettre une couleur qui ne passe pas. Franchement, c'est mon image qui est là. Donc, vous-même regardez. Est-ce qu'on peut décortiquer rapidement la tenue que je porte? Oui, et comme tout de suite j'ai pensé à nos parents qui sont de l'autre côté, voilà, qui sont aux États-Unis, au Canada, en Europe, tout ça, parfois qui portent des manteaux fourrure. C'est ça. Voilà, c'est trop Dior, c'est trop Gucci. Voilà, donc je dis, mais attends, je vais penser quand même à créer quelque chose là où ils vont vendre notre mat, ils vont vendre nos couleurs, ils vont vendre nos motifs. Voilà, parce que pendant que les autres sont dans voilà, des motifs mais adaptés dans le style européen. Voilà, européen. C'est très beau. En tout cas, pour tous ceux qui sont aux États-Unis, en Europe, voilà, de l'autre côté, vous pouvez chercher à avoir ce manteau-là. Franchement, moi, j'ai adoré. Et puis, ça va bien, ça va bien avec ma morphologie. Oh, non, il dit Mélène Kofi, il est génial. Il est génial. On va laisser les contacts de Mélène Kofi pour toutes ces personnes qui sont intéressées par ses créations et précisément par ce manteau que je porte. On va y aller. Oui, et comme c'est le 07 47 50 87 34. D'accord. 07 47 50 87 34. D'accord. Et tu es basé où exactement pour les personnes qui te regardent de l'extérieur? Oui, je suis à la Riviera, mais il faut dire qu'aujourd'hui, avec les histoires de formation, je bouge beaucoup. Voilà, parce que c'est le sacerdoce. Moi, je dis... D'accord. Donc, on peut t'appeler, tu peux voyager, aller partout pour donner les formations. Oui, pour faire les renforcements des capacités. C'est bien. Voilà. Merci beaucoup et félicitations encore à toi, Mélène Kofi. Merci, Il est notre conseiller en images, notre consultant de ce jour. Aujourd'hui, on a parlé de l'importance de la formation et renforcement des capacités des couturiers. Si vous avez besoin de conseils en images, vous pouvez l'appeler.